Hello! Avant de commencer, faut que je vous dise, on est en juin quand j'écris ça. Parler du déni, de cette chose tellement vague, sans réel début ni fin. La nouvelle a été assez choquante, tellement choquante et difficile à gérer que le déni n'a pas vraiment eu sa place. C'était dur de se mentir à soi-même après avoir passé 3 jours à l'hôpital, devant s'occuper de manière tellement immédiate des paperasses, de la maison, des funérailles. Pendant que mes proches vivaient ce choc et ce déni, je refusais de ressentir quoi que ce soit. Je refusais d'être en difficulté et je n'ai fait qu'avancer, ce qui n'a pas facilité le reste de la guérison, mais j'ai jamais été très douée avec les émotions. Le déni se trouvait dans les petites choses. Dès que j'entendais du bruit dans le couloir, je l'imaginais ouvrir la porte. Quand je me levais le matin, j'imaginais le voir dans son lit. Parfois, je sentais l'odeur chimique du désinfectant qu'il y avait sur lui à l'hôpital, et je l'imaginais arriver vers le coin de la rue. Le plus dur, c'était de me demander à quelle vitesse battait son cœur, ou s'il allait finir par se réveiller. Je ne sais pas pourquoi, après l'avoir vu dans cette morgue, le déni était vraiment là. J'avais vraiment cette impression qu'il allait se réveiller, alors qu'on l'avait vu à la morgue. Encore aujourd'hui, il m'arrive d'espérer qu'il se soit fait kidnapper par le gouvernement et qu'ils vont le relâcher. Kidnappé par le gouvernement parce qu'il est tellement cool, un hippie, un communiste rebelle dans sa jeunesse, un combattant, un aventurier. Le meilleur papa du monde. Ça intéresserait le gouvernement, non? Peut-être qu'il reviendra. Je sais qu'il est là au fond. Ma famille de l'autre côté du globe m'écrit très souvent, surtout sa sœur. Ma tante. Elles sont très souvent sa présence, et ça me rassure. Ça me rassure qu'il soit avec elle, et quand elle ira mieux, il nous rendra visite aussi. Mais je suis heureuse qu'il soit avec elle en ce moment. Chaque plume d'oiseau qui flotte tranquillement dans les airs me fait penser à toi, papa. Prenez soin de vous.